Le CRO, donc Conversion Rate Optimization, ou en français optimisation du taux de conversion, c'est un outil. C'est un outil absolument essentiel du marketing digital, puisque c'est grâce à lui qu'on va convertir le trafic qu'on est arrivé à générer, donc qu'on va convertir en lead. Donc c'est véritablement à partir d'une démarche de CRO qu'on va rentrer dans une optique finalement de maturité de son marketing digital, parce que c'est vrai que trop souvent, les marketeurs restent concentrés sur la génération de trafic et ne vont pas plus loin. Donc avoir 60 000 visiteurs, 80 000, 120 000, c'est bien beau, mais si finalement on ne sait pas qui ils sont, ça ne sert pas à grand chose. Donc c'est une métrique qui fait plaisir, qui fait du bien à l'ego, mais qui n'a peu finalement de résultats en termes de génération de chiffre d'affaires. Donc le CRO va véritablement chercher à générer du lead et ensuite c'est une matière qu'on va pouvoir travailler jusqu'à les transformer en clients. Donc c'est véritablement un outil essentiel de l'inbound marketing et c'est grâce également à cet outil-là qu'on va arriver finalement à savoir si le trafic qu'on arrive à générer est un bon trafic. Si je cherche par exemple, je vise un niveau de direction, et que je n'ai que des chefs de projet ou que des étudiants, on voit bien que finalement le trafic que j'arrive à générer n'est pas forcément très bien qualifié. Donc là, je vais pouvoir opérer probablement des correctifs, peut-être changer un peu mon fusil d'épaule en termes de stratégie de content marketing pour aller toucher des cibles qui sont plus qualifiées. Donc c'est absolument un outil essentiel dans une démarche d'inbound marketing et de gros hacking. Alors pour déployer une démarche de CRO, c'est finalement relativement simple. On va utiliser bien évidemment des call to action, donc c'est solliciter son visiteur pour qu'il passe à l'action. On va utiliser des landing pages, donc ce sont véritablement des pages web qui sont destinées à la conversion. Donc c'est là aussi où on va pouvoir mesurer un taux de conversion et voir si ces landing pages sont efficaces ou non. Donc on va pouvoir également actionner par exemple de l'A/B testing, à la fois sur son call to action et sur ses landing pages. Et puis ensuite on a tout ce qui est optimisation des formulaires et puis des thank you pages, donc la page de remerciement. Une fois que la personne est passée à l'action, c'est important de la remercier, pourquoi pas de l'engager également un petit peu plus avant dans son parcours de décision, dans son parcours d'achat. Ensuite, il va y avoir aussi des incidences de l'UX, par exemple. Est-ce que quand le visiteur arrive sur le site internet, si, il s'y sent bien, il trouve que le site est agréable, il a envie effectivement de consulter les contenus et pourquoi pas finalement de s'engager via justement un formulaire qui va remplir. Ensuite, bien évidemment, la qualité du contenu va être primordiale, à la fois le contenu pour attirer, donc je le citais tout à l'heure, est-ce que j'attire un trafic qui est qualifié, si j'attire que des étudiants alors que je vise une cible professionnelle, on voit bien que forcément on n'est pas tout à fait optimal dans sa démarche. Et puis bien évidemment également les contenus que j'appelle moi les contenus premium, c'est les contenus qu'on va délivrer après derrière un formulaire, donc après que la personne se soit inscrite ou laissé ses données personnelles. Et donc là aussi, il faut que ces contenus premium soient suffisamment de valeur pour que nos cibles acceptent, entre guillemets, de les acheter en échange de leurs données personnelles, donc c'est quasi un acte d'achat. Ok, on ne remplit pas forcément son numéro de carte bleue, mais on donne quand même ses données, son nom, son prénom, son adresse mail, pourquoi pas son numéro de téléphone. Donc on sait très bien qu'on va être finalement inscrit dans une démarche commerciale. Donc c'est quand même un geste fort que de donner ses coordonnées personnelles. Et donc il faut qu'effectivement ce à quoi on a droit soit suffisamment de qualité.